Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo Actu Barça et je vous ai donc concocté quelques petits sujets. On va commencer donc par le très jeune Lamine Yamal qui fait beaucoup parler de lui et qui pourrait avoir du temps de jeu très prochainement en Liga, donc durant cette saison, ce qui est assez fou parce qu'il n'a seulement 15 ans, mais c'est les infos qui circulent. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il s'entraîne souvent avec l'équipe première. Xavi est très très fan du joueur. Il y a même des négociations en cours donc, pour une prolongation, en fait, c'est pas forcément une prolongation, mais surtout le fait est de avoir un contrat pro avec Lamine Yamal. Parce que dès cet été, donc en juillet, il aura 16 ans et à ce moment-là, il pourra donc signer un contrat pro et le Barça veut le sécuriser le plus tôt possible. Donc, peut-être que en le faisant jouer dès maintenant, il y aura un argument en plus qui prouverait donc à Lamine Yamal qui sera un joueur important du Barça ou en tout cas qu'il aura sa chance et qui pourra progresser très rapidement. Maintenant, je ne sais pas si c'est dans l'idée absolument de le prolonger ou en tout cas d'avoir un contrat avec lui, de le faire jouer, mais je pense aussi que Xavi aime beaucoup le joueur parce qu'on voit depuis qu'il est arrivé, il fait très attention à lui, il est souvent avec l'équipe première alors qu'il est très très jeune et lors du dernier match, on avait déjà eu des rumeurs comme quoi Xavi hésite à l'appeler dans l'équipe première déjà. En Coupe du Roi aussi, c'était déjà le cas. Et là, maintenant, on parle du fait est que c'est possible qu'il joue en Liga. Alors, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que le Barça à 13 points d'avance. Si les choses se passent bien, je pense qu'il pourra tenter le coup. Et puis, si je dois faire un pronostic, je pense déjà qu'il jouera au Camp Nou, si c'est le cas, parce que voilà, atmosphère bien plus bienveillante, on va dire, par rapport à lui. Et c'est, je pense, plus simple de commencer au Camp Nou qu'à l'extérieur où tu risques d'être dans une ambiance plus hostile, disons ça comme ça. Et je l'imagine peut-être en fin de saison dans un match qui paraît accessible en tout cas, soit face à Mallorca en toute fin de saison, soit peut-être face à Osasuna. En tout cas, ça parle du mois de mai. Là, c'est pas des infos, mais c'est moi qui vous le dis. C'est les petits pronostics parce que je pense qu'il jouera au Camp Nou. Et on verra, après c'est pas sûr qu'il va jouer, mais c'est les infos. Et personnellement, je pense que ça sera le cas parce que le Barça n'a plus rien à jouer durant cette saison, à part la Liga. Mais comme je l'ai dit, il y a 13 points d'avance. Si le Barça fait un minimum le taf, après attention, parce que dans les matchs, c'était quand même très mauvais, il y aura une certaine tranquillité. Et puis, donc, l'attraction, la Yamal. Alors, évidemment, c'est pas non plus un jeu, faut pas non plus s'amuser avec lui, parce que c'est un très jeune joueur qu'il faut savoir protéger aussi. Personnellement, je pense que le faire jouer quelques minutes, ce sera pas forcément un problème. Au contraire, c'est un gars qui est très précoce, euh, qui montre de très belles choses à l'entraînement, et puis qui a beaucoup de maturité. Donc, ça peut être une bonne opportunité pour lui, pour, on va dire, pas le féliciter, mais en tout cas pour le récompenser de ce qu'il propose actuellement avec le Barça. Ça peut être intéressant. Maintenant, je pense qu'il ne faut pas non plus trop s'enflammer. L'idée surtout, on va dire, qui commence un petit peu à découvrir le haut niveau, mais pas non plus à le projeter trop haut, trop vite. Et donc voilà, on verra comment ça va se passer, mais en tout cas, on va passer maintenant au deuxième sujet qui concerne donc Franck-Yannick Kessié. Alors, c'est un joueur que j'apprécie. Maintenant, le problème, c'est que le Barça voudrait encore une fois le vendre. Alemany a fait une réunion avec l'Inter Milan, notamment, et des dirigeants de l'Inter Milan, et ça parle notamment de Kessié, de Jordi Alba, etc. Et par rapport à Kessié, le club voudrait le vendre. Alors pour moi, ça me paraît assez logique. Parce que dans les faits, le Barça a besoin de fair play financier. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour en récupérer un maximum, il faut que tu vendes des joueurs d'une manière ou d'une autre qui sont donc amortis. Kessié, c'est le cas parce qu'il est arrivé librement, donc il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Peu importe la somme que le Barça va le vendre, ce sera que du bénéfice comptable. C'est une très bonne chose donc financièrement pour le club. Et puis, c'est un joueur qui sportivement n'est pas important aux yeux de Xavi. On voit qu'il joue quand même très peu et quand il joue, surtout parce qu'il y a des blessés et qu'il n'y a pas trop le choix, quoique même des fois Sergio Roberto passe devant lui pour vous dire dans la hiérarchie, c'est assez fou alors que évidemment Kikessi fait de meilleures choses et mérite plus sa place selon moi. Après c'est des profils différents, mais dans l'idée vous avez compris que Xavi ne porte pas beaucoup d'importance. Et on parle de Gundogan, on parle de Lionel Messi qui jouera aussi au milieu de terrain. Des gars comme ça qui vont arriver, ça va lui barrer la route, il aura encore moins de temps de jeu. Donc par rapport à ça, le Barça voudrait le vendre. Ça me paraît assez logique vu l'importance que donne Xavi. Maintenant, pour moi, le problème, c'est l'utilisation que Xavi lui donne. Je pense que Kessie, c'est un gars quand même qui a un profil différent, qui a montré qu'il a quand même de bonnes qualités, qui peut apporter beaucoup de choses au Barça. Et dans certains matchs, il peut être très important. Je pense que Busquets n'a plus trop d'avenir au Barça et que dans tous les cas, soit il quitte le club, soit il prolonge, mais il aura un rôle bien moindre. Et par rapport à ça,
Kessié, c'est intéressant de le faire plus jouer. Je pense que Xavi l'utilise beaucoup dans un rôle assez haut sur le terrain. Peut-être qu'il devrait être un peu plus bas aux côtés de Frenkie de Jong. Alors évidemment, au niveau des sorties de balles et des qualités techniques pures, c'est moins bon que des gars comme Busquets, comme Frenkie de Jong. Il aura plus de difficultés. Mais Xavi doit être un peu moins borné selon moi et savoir diversifier un peu plus son jeu en fonction des adversaires et de ce que demande le match aussi. Et Kessie a d'autres qualités, peut apporter dans d'autres domaines, évidemment, donc ça peut être intéressant. Et par rapport à ça, selon moi, il faut pas le vendre, il faut revoir un petit peu sa place dans la hiérarchie, parce que ce gars-là peut apporter beaucoup de choses. Maintenant, si vraiment Xavi ne veut pas l'utiliser, bah, autant le vendre dans ce cas-là, ça sert à rien de l'avoir en tant que quatrième ou cinquième milieu de terrain, parce que sa valeur marchande va énormément diminuer, et à ce moment-là, le Barça risque d'être perdant à tout point de vue, sportivement comme économiquement, en tout cas sur le cas caissier. Maintenant, pour terminer, Jordi Alba, qui intéresse donc lui aussi Inter Milan, en tout cas le Barça veut s'en débarrasser, ça me paraît quand même assez logique. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a un salaire évolutif et que la saison prochaine, il pourrait être le joueur le mieux payé du Barça. Ce qui serait complètement fou parce qu'il ne joue même plus. Il est devenu remplaçant de Baldé. Ça, on le sait très bien. D'ailleurs, par rapport à son rôle de remplaçant, je trouve que c'est une très bonne chose. Il est assez exemplaire. Il travaille beaucoup avec Baldé. Il le dit à l'entraînement. Il essaie quand même de voir les techniques de centre, notamment, etc. Et c'est bien. Et puis, on voit qu'il a accepté son rôle de remplaçant. Il n'a pas eu de problème avec Xavi au niveau de son comportement, etc., c'est déjà très bien. Il a montré de la maturité. Maintenant, pour moi, c'est évident qu'il doit quitter le club. Parce que Marcos Alonso a déjà prolongé, donc autant le laisser au poste de latéral gauche et arrêter avec ce fameux changement de poste où on le met en défense centrale, ça ne va absolument pas. Autant le remettre en concurrence avec Baldé, même si Baldé est bien au-dessus, évidemment il a gagné sa place. Mais dans l'idée, ce serait bien. Et puis Jordi Alba, aujourd'hui, il a 34 ans, il a un énorme salaire. Pour la masse salariale, c'est important de le laisser partir. Et puis, comme je dis à chaque fois, pour tous ses problèmes au niveau de son fameux non mental, hein, parce qu'il n'en a pas, très clairement. Et puis, c'est vrai qu'il apporte quand même de bonnes choses en sortie de banc, etc. C'est bien, mais il faut passer à autre chose. Et puis, je pense que le Barça, en termes donc économie, doit le faire partir. Et puis même sportivement, Baldé fait de super performances. Alonso dans le rôle de second latéral gauche, je suis persuadé qu'il peut faire de bien meilleures choses qu'au poste de défenseur central. Donc par rapport à ça, moi je suis plutôt OK sur le poste de latéral gauche. Et à ce moment-là, Jordi Alba n'a plus rien à faire. Et puis ça pourra permettre au club de recruter d'autres joueurs. Donc évidemment qu'il faut vraiment y penser. Et j'espère qu'il pourra partir. On le remerciera pour tout ce qu'il a fait. Il a fait quand même beaucoup de choses négatives aussi, mais du positif tout de même. Donc voilà, dites-moi vous notre compte vous en pensez par rapport à Lamine Yamal, Kessié et Jordi Alba, et puis sinon moi je vous dis peace.